Il était très énervé et la regardait méchamment partie. Lorsqu'ils se sont couchés, ce dernier réfléchit toujours à comment faire. Il ne se sentait pas à l'aise dans sa peau. Il réfléchit. Il réfléchit. Il regarde la femme dormir. Il se lève après un moment, il commence à tourner en rond dans la pièce. Il sort ensuite de la chambre. Il sera dans la chambre où se trouve sa mère en train de dormir. Il va dans sa douche, prendre un seau d'eau. Il verse l'eau sur la maman. Ejike. Ejike. Tu penses que tu auras la paix dans cette maison. Tu n'auras jamais la paix dans cette maison. Tant que je m'inquiète, tu fuiras avec tes 2 jambes, loin de ma maison. Je suis toujours le fils que tu as abandonné, le fils à qui tu n'as jamais rien donné de bon dans la vie. Tu penses que tu peux venir facilement t'installer dans ma maison en manipulant ma femme contre moi. Ça ne marchera pas. Maintenant, lève-toi. Lève-toi. Où est Ejike? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Ejike. 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 C'est incroyable. Il oblige sa propre mère à passer la nuit dans la douche. Quel genre de fils peut infliger un tel traitement à celle qui lui a donné la vie? Il ferme même la porte de la douche à clé pendant que la maman crie de l'autre côté son nom et le supplie de la laisser sortir. Il va même sentir ses mains, comme quoi sa mère ne sent pas bon. Il sort de la pièce. « Ejike, s'il te plaît, ouvre-moi !» Il revient dans sa chambre, monte dans le lit et se couche en disant qu'il peut maintenant dormir en paix. Pendant qu'il s'est couché confortablement dans le lit, voici sa maman assise dans la douche, toute malheureuse. Elle a tellement froid qu'elle ne sait plus quoi faire. Tard dans la nuit, la femme revient dans la chambre de la maman pour vérifier si elle se portait très bien. Elle sera surprise de constater que la maman n'est pas dans le lit. Elle l'appelle, mais celle-ci tremblait de froid et arrivait à peine à parler à haute voix. Elle torque la porte, mais elle n'entend rien. Alors elle était obligée d'ouvrir la porte. « Maman? Maman? Désolé. Lève-toi. Maman, tout va bien? Oh mon Dieu. Viens. Viens. Tu m'as fait peur. Maman. » Assieds-toi. D'accord. D'accord. Elle va prendre un pagne pour la couvrir en disant qu'elle n'a besoin de lui expliquer ce qui s'est passé, car elle le sait déjà. Elle revient dans la chambre et va directement dans leur douche avec vitesse. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va prendre un seau d'eau et verse aussi sur lui. Es-tu fou? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Si verser de l'eau sur quelqu'un rend fou, alors cela nous rend tous deux fous. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi aussi? Tu viens dormir ici en paix, alors que tu as laissé ta mère dans le froid dans la douche. Mouna, surveille ta langue. Je ne le ferai pas. Si tu oses me toucher d'un seul pouce, je briserai ce seau d'eau sur ta tête. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Quel genre d'enfant maléfique es-tu? Tu es une malédiction pour ta famille. Toi, c'est une malédiction. Surveille ta langue, je ne la surveillerai pas. Elle ne mérite pas ce niveau de haine de ta part. Qui penses-tu être pour me dire ce que je dois faire ou ne dois pas faire avec cette femme que tu appelles ma mère? Je te l'ai déjà dit, cette femme est ma mère, et je ne resterai pas les bras croisés à te regarder la traiter n'importe comment. Mouna, tu vas un peu trop loin. Tu vas vraiment loin. Si tu me mets en colère, je me trouve fin à ce mariage aujourd'hui. Oh, s'il te plaît, mettons-y fin maintenant. Mettons-y fin. Je préfère être divorcé qu'être marié à un homme sans cœur comme toi.
Voici la maman qui pleure toute seule dans sa chambre. Elle est toute désespérée. Maman, pourquoi vous pleurez? J'adorais quitter cette maison avant qu'il ne soit trop tard. Il ne veut pas de moi et je ne veux pas détruire ton mariage. Maman, je vais revenir après. Ejike ne veut pas de moi. Mon fils me déteste. Elle pleure. Le matin, la femme est soucieuse à table. Voici la maman qui rejoint le salon. Maman, tu as l'air en forme. Ma fille, merci pour ces vêtements. S'il te plaît, viens t'asseoir pour manger. Donne-moi la nourriture dans une assiette en caoutchouc, s'il te plaît, ma fille. Maman, tu n'es plus dans la maison de ton fils. Tu es maintenant dans la maison de ta fille. S'il te plaît, assieds-toi et mange. Elle a pris la nourriture et voulait s'asseoir au sol de peur que son fils vienne la surprendre, mais la femme refuse qu'elle s'assoie au sol. Maman, s'il te plaît, tu n'as pas à avoir peur. S'il te plaît, ne t'inquiète pas. Je suis avec toi. Mange, maman. Elle rassure la maman, mais visiblement, elle a toujours peur. Elle n'est pas à l'aise. Il descend des escaliers. Qu'est-ce qui se passe ici? La maman se lève rapidement parce qu'elle a eu peur. Tu lui as payé de nouveaux vêtements. J'ai décidé de le faire puisque tu ne veux pas le faire. Il se dirige vers la maman et lui enlève le pagne. Waouh! C'est incroyable. Du jamais vu. Vu la situation, sa femme était obligée de couvrir la maman avec le pyjama qu'elle a porté. Ejike! Ejike! N'importe quoi! Qu'est-ce que ça veut dire? Il sort et jette le pagne de la maman sur les tares d'ordures. Quelle méchanceté! Et comme cela ne lui suffisait pas, il va prendre du pétrole et brûle le pagne. Sa femme est allée prendre l'un de ses pagnes à l'étage et couvrir la maman. Elle court ensuite vers son mari Ejike. Ejike! Ejike! Qu'est-ce que tu as fait? Elle va voir le pagne qui brûle et commence à pleurer. Elle était tellement déçue qu'elle pleure. Elle pleure. Elle pleure. Elle pleure. C'est incroyable. Le fils ose obliger sa mère à aller vers la poubelle. Il la force à manger les résidus des nourritures qui se retrouvent dans la poubelle. La femme, très énervée, se dirige vers eux. C'est incroyable et méchant ce qu'il fait. Quel genre de fille peut faire une telle chose à sa mère? La femme était obligée de prendre une poêle et de défendre la maman de façon légitime. Il se retrouve inconscient au sol. Le lendemain, sa sœur vient la rendre visite et demande la santé de la maman. Elle répond qu'elle se porte mieux et quant à son mari, il est à l'hôpital avec son ami Andy. La sœur dit qu'elle n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un peut haïr son prochain jusqu'à ce point. Comment Ejike peut obliger maman à manger dans la poubelle? Peu importe ce que maman lui a fait, il n'a pas le droit de lui faire ça. Je suis surprise du changement en lui, au fait.
Comment une personne aimante, cette personne que j'ai toujours connue, peut-elle se transformer soudainement en un démon qui ne veut pas que quelque chose de bon arrive à sa mère, qui ne veut même pas que sa mère vienne rester chez lui tranquillement? Tu as utilisé un poil pour te défendre, mais j'espère que tu sais déjà que ce lieu n'est pas sûr pour toi à son retour. Je m'en fiche vraiment de ce qu'il veut faire. Mais tu ne penses pas que tu devrais laisser maman partie au village comme elle le souhaite? Ainsi, tu pourras toujours l'aider et elle va en plus mieux se sentir en sécurité, car à l'allure où vont les choses, Ejike est capable d'aller vers le pire. Tu as parfaitement raison, et c'est vraiment une bonne idée. Je dois la laisser partir car elle est mentalement affectée par les événements. Où est cette sorcière? Où est? Oh, tu es ici! C'est normal qui s'assemblent se ressemblent. Écoute-moi très bien. Où que tu sois, maman ne restera pas dans cette maison dans les 5 minutes qui suivront. Ejike, comme toi mec, tu viens juste de rentrer de l'hôpital et tu te mets déjà dans cet état. Calme-toi. La femme que j'ai épousée avec mon propre argent m'a cassé la tête et tu me demandes de me calmer? C'est ça le problème que j'ai avec ce type. Ce sont des hommes comme toi qui donnent à toutes ces femmes le pouvoir. Arrête! Non! 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 Je parle! Peux-tu imaginer? Dans sa propre maison, quelqu'un qu'il vient de marier hier lui casse la tête? Dieu sait qu'il ne me donnerait jamais ce genre de femme, car je suis capable d'en finir avec elle. Je ne suis pas loin de toi, pourquoi tu n'en finis pas en même temps? Mouna, ce que tu fais est extrêmement grave. Reste à ta place. Mouna! N'appelle plus mon nom. Tu te glorifies même d'avoir fait ça à ton mari, qu'il s'estime heureux ou reconnaissant que c'est seulement la tête. Tu vois la personne qui a induit ta femme en erreur? Hé, mon ami, tais-toi là-bas. Personne n'a conduit personne ici. Ce que Ejike a fait était mauvais. Et c'est pas parce que c'est notre ami qu'on ne va pas lui dire la vérité. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Comment peux-tu nourrir ta mère à la poubelle? Quel genre d'homme es-tu? N'as-tu pas du sang qui coule dans tes veines? Mouna, donc tu amènes ton ami dans ma maison pour m'insulter. C'est pas grave, je ne veux pas beaucoup parler. Mouna, maman a 5 minutes pour quitter cette maison. Ou tu pars avec elle? Oui, je te supporte. Mouna, souviens-toi de ce que je t'ai dit. Ça n'en vaut pas la peine. Oui, je suis prête à partir maintenant. J'y vais. Non, maman, s'il te plaît, ne fais pas ça. S'il te plaît, ne fais pas ça, maman. Ça n'en vaut pas la peine. Tu m'as montré ma place dans ton cœur, ma fille. Merci pour tout. Maman, s'il te plaît, pardonne-moi. Je pensais pouvoir te protéger, mais malheureusement, mes mains sont liées. S'il te plaît, pardonne-moi. Tout va bien, ma fille. Tu m'as tellement donné d'amour et de soins que je n'ai jamais connu de ma vie. Je prierai jour et nuit afin que ta vie soit remplie de joie et de bonheur. Merci beaucoup, ma fille. Ejike. 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 Tu invoques la malédiction sur ta vie. Une malédiction que ni marabout, ni pasteur, ni imam, même ton argent que tu possèdes ne pourront être en mesure de te sauver dedans. Ejike. C'est incroyable. Quelle audace. Quelle audace. Je profite de cette occasion pour te présenter toutes nos excuses, maman. Ma fille, prenez soin de mon fils. C'est vrai qu'il me traite n'importe comment, mais cela n'empêche pas qu'il reste toujours mon fils. En tant que mère, je sais que je fais de mon mieux en priant pour lui. Mais il ne le voit pas. De toute façon, je ne peux pas changer sa perception. Je prie juste que Dieu réponde à ses prières et résolve ses problèmes. Comment peux-tu être encore si calme avec un fils qui t'a rejeté, t'a considéré comme un problème, et pourtant tu t'inquiètes toujours pour lui? Ma fille, tu ne peux pas comprendre à quel point je m'inquiète pour lui. Maman, je t'emmène chez moi, et tu vas passer la nuit là, car il est déjà tard pour prendre la route pour le village.
Demain, je te donnerai de l'argent pour que tu puisses utiliser et retourner au village. Merci beaucoup, ma fille. Vu l'état actuel des choses, s'il te plaît, ne tourne pas dos à Mouna. Elle a beaucoup besoin de toi en ce moment. S'il te plaît, je t'en supplie, ne t'inquiète pas, maman. Sortons, ne pleure pas, tout ira bien. Tu devrais comprendre maintenant que tu dois très bien t'asseoir et chercher comment gérer ta femme, parce que pour ce que je dis, tu es marié à un problème. Je pense que moi et Mouna devrons avoir un accord. Quel genre d'accord? Un accord selon lequel la prochaine fois où une femme fait des pas dans cette maison à nouveau à cause de maman, alors ce mariage est terminé. Maintenant, tu parles comme un homme. Si tu ne la menaces pas de rompre cette relation, elle ne s'arrêtera jamais. Oui, je pense que c'est la meilleure solution. Tu sais qu'elle m'aime et qu'elle veut de ce mariage. Mais il y a une autre personne sur laquelle nous devons travailler. Qui est cette personne? Rita. C'est elle qui encourage ta femme à être stupide, et si elle continue, vous n'aurez jamais la paix dans votre maison et tu n'auras pas non plus la main sur ta femme. Si tu veux connaître la paix, la tranquillité dans ton mariage et ta maison, qu'elle reste loin de Rita. Laisse-la être avec ma femme car elle me soutient sur tous les plans. Que je fasse quelque chose de bien ou de mauvais parce que si elle ne le fait pas, elle ne recevra pas un centime de moi après tout. Elle ne travaille pas, elle n'a pas le choix. Tu vois, je n'ai jamais été le genre de personne qui a toujours voulu contrôler sa femme, mais depuis que Mouna m'a montré son vrai visage, je pense que je vais la contrôler. Je vais la garder loin des influences de ma mère. Mon gars prend en charge ta maison, il fait le très très vite. Ces deux personnes proches de la famille se disent déçues du comportement de Ejike qui a osé rejeter sa propre mère et c'est quelqu'un d'une autre famille qui se soucie d'elle. Je vois le combat que tu mènes, je vois les batailles que tu affrontes quotidiennement, mais laisse-moi juste te dire une chose. Il y en aura d'autres devant toi. J'espère que tu t'es préparé pour cela. Ça, je sais. Tu sais, tu es une personne courageuse. Tu es celui qui s'est marié avec ce gars. J'en suis heureux parce qu'un enfant têtu comme ce gars a besoin de quelqu'un qui a l'esprit stable. Sa mentalité est la raison pour laquelle nous en sommes là aujourd'hui. Je ne sais même pas comment corriger cet homme. J'ai essayé tout ce qui était possible. Je prie juste et j'espère qu'il ne se réveille pas un jour et toutes ces choses qu'il a fait vont le rattraper. J'aimerais juste qu'il reste loin de Dan. Tu sais, parce que Dan est un enfant foiré. Il pense que ses parents ne l'avaient jamais aimé, qu'ils l'avaient rejeté, parce qu'il l'avait abandonné, et quelqu'un d'autre l'a récupéré, l'a élevé dans le cadre d'une action caritative. Pour lui, je peux comprendre pourquoi il est idiot. Mais Ejike n'a aucune excuse. Ses parents ont pris soin de lui. Quand je suis allé au village, j'ai réalisé que son père était réellement là pour lui. J'ai entendu dire qu'ils l'avaient élevé, ils avaient pris soin de lui, mais après son départ, et il a finalement réussi, il n'est jamais revenu les chercher. Il ne s'en souciait pas, il n'a jamais appelé, il ne les a jamais rendu visite. Ce qui m'a le plus choqué, c'est quand j'ai appris que son père avait eu un accident vasculaire cérébral, mais qu'il ne pouvait pas se permettre d'aller à l'hôpital pour se faire soigner. Il est resté au lit pendant 3 jours. 3 bons jours sans traitement. Ils l'ont appelé, il n'a pas décroché. Il ne leur rendait pas visite, il n'envoyait rien du tout. Je dis bien, rien du tout. Quel genre de fils ferait une chose pareille à son père, mourant dans son lit? Même quand son père est mort, il n'est pas venu l'enterrer, pas de visite, ni d'argent.
Il s'en fichait. Je suis... Et tu sais ce qui me dérange maintenant? Il est dire que s'il ne vient pas au village un an après l'enterrement de son père pour faire ce qu'il faut, des conséquences lourdes l'attendront. Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas comment gérer cela. Honnêtement, Mouna, s'il te plaît. Je comprends cette frustration, mais tu savais toutes ces choses et tu as quand même décidé de te marier avec ce type. Je ne comprends pas. Je sentais juste d'une manière ou d'une autre que je pourrais l'amener à changer d'avis ou que peut-être lorsqu'une ou deux conséquences l'attendront, il apprendrait de ses erreurs. Tu sais, il ne reste que 3 mois pour atteindre la fin d'un an. Écoute, la vérité est que les conséquences pourraient tomber sur lui. C'est juste la vérité, mais une autre chose, nous ne savons tout simplement pas d'où cela vient. Vu l'angle pour lequel cette chose arrive, nous ne savons pas. Maintenant, vous êtes mariés, ce qui signifie que vous allez ramasser tous les deux. Voudrais-tu dire par hasard que je n'aurais pas dû l'épouser? J'essaie juste de dire ici que tu aurais dû bien vérifier toutes ces choses avant de marier ce gars. Maintenant, vous êtes déjà là tous les deux. La seule chose que vous allez voir dans ce mariage, ce sont des problèmes. L'autre raison pour laquelle je me suis marié avec lui, c'était à cause de maman. Parce que je sais que si je le quitte et qu'il épouse une autre femme, cette femme ne prendra pas soin de maman et maman souffrira pour le reste de sa vie. Je ne pouvais pas supporter cela. Je crois que là, il y a une raison. Je comprends que tu es une femme de cœur d'or et ceci et cela, oui. Mouna, parfois tu dois être égoïste. Tu dois prendre soin de toi. Tes parents, ils veulent que tu vives une meilleure vie. Ils veulent que tu sois heureuse. Je sais que tu veux rendre les autres heureux, mais pourtant ton bonheur compte toujours. Je sais que tu as raison, mais maintenant que maman est partie, je dois juste trouver un moyen de régler toutes ces choses, ou peut-être que lorsque nous irons pour notre mariage traditionnel, est-ce que je t'ai entendu dire mariage traditionnel? Mouna, tu sais, et je sais que Ejike ne prendra pas ses 2 pieds d'ici pour aller dans ce village faire un éventuel mariage traditionnel avec toi. Si c'est ce que tu penses, tu te trompes parce qu'il ne le fera pas une telle chose. Mouna! Mouna! Voici la maman qui est de retour au village. Elle pleure. Maman, tu es de retour? Tout va bien? Tellement soucieuse, elle n'a pas pu supporter tout cela et tombe au sol. Maman! Maman! Nain! Maman! Elle essaie de la réanimer, mais malheureusement, c'était plus possible. Quelle fin si misérable pour cette maman! 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 Nain! Nain! Nain!